tu viens juste de le connaître, il va te dicter ta conduite? Il t'a halalifié, il t'a acheté une bague, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait du tout? Calme-toi. Tu lui fais croire. Après, c'est de la perte de temps, ce genre de psychopathe. T'as liké? J'ai vu que t'avais pas liké. Like, ma chérie, demain tu vas avoir une mycose. On adore ou pas? On adore pas du tout. Enlève-moi ton slip aussi en synthétique, là. Ça fait des odeurs vaginales. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis hallucinée. Vous avez vu ce bouquet de fleurs-là comme il tient? Mon mari me l'a acheté il y a quoi? Il y a une semaine. Masha'Allah, je te dis la vérité, il est encore là. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mes crèmes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. En plus, c'est le mail d'une crème qui commente assez régulièrement. Je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, ça va ma chérie? Allez, assieds-toi confortablement, hydrate-toi. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si t'es pas bien, voilà, il t'arrive une tuile, tu sais pas qui demander conseil, tu peux m'envoyer ta problématique par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Donc à l'occasion d'une prochaine vidéo comme aujourd'hui, comme la crème du jour l'a fait, bah je lis ton mail, je t'oriente, je t'aiguille, je te conseille. Et surtout tu peux compter sur les crèmes de la crème, pareil en commentaire pour te donner leur point de vue, partager leurs témoignages, on adore ou pas, bien sûr que oui. Let's go, je vais pas perdre de temps. L'objet du mail c'est quoi? Genre, t'as liké, t'as fucké, t'as tosé, t'as fait quoi depuis tout à l'heure? On laisse un emoji noir ou c'est satanique? Hein, ça va porter la poisse. Mes crèmes d'amour, laissez-moi un emoji rouge ou la pomme. Mettez-moi une pomme rouge, je vous dis la vérité. Les gens qui vont passer par là, ils vont rien comprendre. Attendez, je vais peut-être baisser ce zboob là, comme ça au moins c'est mieux. Hop, comme ça je peux me mettre là. Je suis fatiguée et ma fille elle a de la fièvre. Là je vous filme, il est tard mes crèmes, je filme les vidéos en avance, il est tard, ma fille elle a de la fièvre. Et moi aussi j'ai mal à la tête, je te dis la vérité. Ce matin je me suis levée tard et cet après-midi j'ai fait la sieste avec elle parce qu'elle pleurait, elle était pas bien. Bref, vous n'en avez rien à foutre. Roitu, si je vous dis pas ça à vous, je vais le dire à qui? Urgent besoin de ton avis et de tes conseils. Bon, bah, tu peux compter sur moi, tu le sais. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je savais même pas que tu étais musulmane, ma chérie. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Yasmine, feu pseudo pour ne pas que la personne en question sache que c'est moi. D'origine kabyle, côté parental, paix à son âme. D'ailleurs, est française côté maternelle. J'ai 20 ans et demi. Je ne travaille pas pour le moment et je vis chez ma mère avec mes 3 frères. Bref, passons au vif du sujet. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un garçon sur Snap. Il s'appelle Yassine. Feu pseudo aussi, pour pas qu'il crame que je parle de lui. C'est un Algérien, il a 23 ans. Il vit chez ses parents. Après, je pense pas qu'il va regarder mes vidéos, mais sait-on jamais. Il vit chez ses parents et il travaille dans un restaurant. Il faut savoir, avant, que monsieur m'ajoute sur Snap, je ne parlais pas qu'à lui, bien évidemment. Hamdoullah. Une fois qu'on s'est mis à parler, il m'a fait comprendre qu'il ne partageait pas en gros que si je parlais à d'autres mecs, il me supprimerait, me bloquerait. Faut pas lui dire. Comment il va l'apprendre? Si le mec, tu viens juste de le connaître, il va te dicter ta conduite? Il t'a halalifié, il t'a acheté une bague, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait du tout? Calme-toi. Dis-lui, ah bon? Donc toi, tu parles à personne aussi? Allez, ça va, ça marche, on parle là-dessus. Tu lui fais croire. Après, c'est de la perte de temps, ce genre de psychopathe. Déjà, ça s'annonce très mal, le mec n'a pas confiance en lui. Tu viens juste de lui parler, il te dit, je veux pas que tu parles à d'autres mecs. Il est pas normal, je te dis la vérité. Fais-lui croire qu'il n'y a pas de souci. Ce que je peux comprendre, car généralement, les hommes n'aiment pas parler à une fille qui parle à plein d'autres hommes. Ouais, mais tout le monde fait ça, hein. Tu crois que lui-même, il te dit ça parce qu'il parle à plein de personnes. Un mec, il se pose devant toi, il te dit, écoute, là, je te parle sur Snap, mais j'espère que tu parles pas à d'autres mecs, parce que ça ne m'intéresse pas. Dis-toi qu'il te dit ça parce que lui-même, il est en train de gérer plusieurs meufs. C'est tout, point. Pourquoi ça lui vient à l'esprit comme ça? Lui-même est en train de le faire. On est d'accord ou pas, les crèmes? Dites la vérité. D'ailleurs, les crèmes au masculin, là, vous faites quoi depuis tout ce temps? Donnez-nous votre avis. On adore ou pas? Bien sûr que oui. À part Lucas, Alex, à part Ginolan, à part 2-3 Amine aussi, vous êtes passé où? Remettez-moi les jeans bleus là, je vous dis la vérité. On se demande où vous êtes passé où? Le problème, c'est pas ça. Déjà, avant de me dire ça, il m'a dit que les relations lui faisaient peur et que la plupart des filles le dégoûtent. Ouais, mais attends, là, il est misogyne le mec. Ouais, mais la plupart des filles me dégoûtent, c'est bizarre. Là, il y a un lézard, je te dis la vérité. Soit ça cache que le mec, en fait, les filles l'intéressent fortement et qu'il parle à plusieurs meufs, il en gère plein. Soit le mec a un problème. Pourquoi il vient de parler alors? Il a qu'à se mettre avec un mec. Les filles le dégoûtent. Mon cher étant, devient zoophile. Va gérer un gars et fais-moi pas chier. Car ça veut le voir tous les jours et ça lui fait peur. Donc, il les supprime. Moi, déjà, il y a un mec qui me dit « Ouais, les meufs, elles veulent me voir tous les jours, ça me dégoûte, alors je les supprime. » C'est un mytho, c'est un mec instable. Ça déjà, ma chérie, je te dis la vérité, j'espère pas que tu vas me raconter des farces et des salades à son sujet. Hein. Mais je pense que c'est sûrement à cause de son ex qu'il l'a trompé avec un mec qu'il connaissait. À savoir aussi, son ex a forcé pendant 1 an pour le reconquérir, mais lui ne voulait pas.
Wesh, le mec, il est là, il est toxique, il te raconte que les meufs, elles veulent tout le gérer, elles veulent le voir, son ex l'a trompé, elle veut me reconquérir. Tu m'as fait mal à la tête, t'as cru quoi? Que j'étais coach de vie, analyste comportemental à mes heures perdues? Rouya, laisse-moi tranquille, je te dis la vérité, je vais aller prendre un Doliprane, je vais prendre Mharma Nekbasrasi, je vais aller me coucher. Donc, lui voulait pas dramatique par rapport à ce qu'elle lui a fait et il l'a bloqué. Ensuite, on s'est vu au bout de quelques jours. Bon, déjà, c'est bien, au moins le mec, il blablate pas, il veut te voir. Quelques jours après, ou quelques semaines, je sais plus, on s'est embrassés, car j'en avais envie, et puis en même temps, il me plaît, donc je vais pas me gêner, même si je sais que c'est pas une bonne idée d'embrasser un garçon comme ça, sachant qu'il pourrait se dire que dans sa tête, qu'elle fait ça avec d'autres garçons. Et alors, c'est embrasser déjà, c'est pas un truc de fou. Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, les filles, si vous voulez embrasser un garçon au premier date, si vous voulez même coucher au premier date, hachak milchek, hachak ou hachak qadrak. T'as liké? J'ai vu que t'avais pas liké. Like, ma chérie, demain tu vas avoir une mycose. On adore ou pas? On adore pas du tout. Enlève-moi ton slip aussi en synthétique, là. Ça fait des odeurs vaginales. On adore ou pas? On adore pas du tout. On vous a dit quoi? Quand vous datez pas, quand vous regardez pas, mettez des trucs 100% coton. Mes crèmes, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah là là, vous m'avez fait perdre la tête, perdre la boule. On parlait de quoi? On parlait de... Oui, si vous voulez faire tout ça, faites-le. Mais faites pas la meuf après, halallouche, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ouais, mais ne crois pas que je suis pas une fille bien. Ne vous justifiez pas. Faites ce que vous avez envie de faire, mais ne vous justifiez pas. Ne faites pas la meuf après qui fait une phase de doute, une phase de crainte, une phase qu'elle a besoin d'être rassurée. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, mais fais la meuf qui... Fais pas la meuf Zama, la halal, elle sait pas ce qu'elle a fait, elle a dérapé. Ça, on n'adore pas du tout. Bref, continuons. On parlait tous les jours et il me faisait comprendre que ça faisait 3 ans qu'il avait rien fait de ce boubologique avec une fille, à part son ex et moi, de base. Ça faisait 1 an que j'avais rien fait. Jusqu'à ce que je le fasse avec un ex. Non mais là, il y a trop d'ex, je dis la vérité, ma chérie. Donc ça faisait 1 an qu'il avait rien fait. Et moi... Ah d'accord, de base ça faisait 1 an que j'avais rien fait jusqu'à ce que je le fasse avec un ex avec qui je me suis mise en couple dans cet été. Ça faisait 2 mois que j'avais rien fait, mais à ce moment-là, quand j'avais quitté mon ex, bon ça c'est une slata meshwapah, là je te dis la vérité. Bref, nos discussions étaient pas ouf jusqu'à ce qu'on le fasse une semaine après dans un hôtel. Simple, pas trop cher et propre bien évidemment. Après tu fais ce que tu veux, je te dis la vérité. Puis ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai vu comme un changement, il est devenu comme distant. Bah ouais, mais faut pas s'étonner, ma chérie, parce qu'après, toi, si t'as eu le comportement de Roll of Swives, parce qu'il t'avait mis une cartouche, je sais pas comment ça s'est passé, mais peut-être que c'était pas top, je sais pas, il y a une prestation de qualité ou pas. Après, le mec, peut-être que finalement, c'était ce qu'il voulait obtenir, il t'a mis des papillons, il t'a fait des bisous dans le cou, il t'a léché l'oreille, voilà, pour la patcholine, elle s'est dilatée comme ça, il allait shahel, et après, voilà, il a eu ce qu'il a voulu. Il est devenu comme distant. Il a fait le premier pas une fois par message Snap. Quand on parle, en plus, je sais pas, à partir du moment où tu couches avec une personne, il te contacte pas sur Snap, il te contacte sur ton numéro de téléphone. Quand on parle, c'est plus trop ça. C'est que des discussions de zboob. Voilà, à mon avis, il avait qu'envie de te foutre des cartouches. Je pense que tu devrais le baser, le mec, c'est tout. Te dire que voilà, peut-être que toi tu voulais quelque chose de sérieux, t'es une fille libérée, si t'as envie de coucher, tu couches, si t'as envie d'embrasser, t'embrasses. Mais lui, il a vu ça différemment, et ce qu'il veut maintenant, hachek milchek, c'est juste la forêt, c'est tout, point. Hein. Moi, je parle cru, mes crèmes d'amour, vous pouvez dire vulgaire, tout ce que vous voulez. Je suis désolée, mais on perd pas de temps, moi je suis pas là pour perdre mon temps et vous le faire perdre, ok? Les vidéos, c'est moins de 30 minutes. Oh, sinon, c'est barbant. Hein. Attends, il me pose pas de questions sur moi, même si on peut bien rigoler parfois, il me propose pas de me voir. Après, il fait très froid, donc bon, je peux comprendre. Il fait froid, hein. Là, je te dis la vérité, aujourd'hui, il a fait chaud. C'était la plus belle journée d'avril. Limite, là, c'est à moi de faire le premier pas à chaque fois. Mais ouais, mais arrête, ma chérie, déjà, hein. T'as écarté, ma chérie, il a vu ce qu'il y avait à voir, tu lui as donné tout ce qu'il y avait à donner. Maintenant, le mec, il te fait des phases, il fait sa princesse, calcule-le pas. Pourquoi t'es là, tu te vends gratos toi aussi? Hamdoullah, excusez-moi. Un mec, il fait pas d'effort, il t'envoie que des snaps pour te parler de boules. Et toi, tu vas faire le premier pas pour aller lui parler, pour aller où? Tu sais très bien qu'il est en train de se foutre de ta gueule. Le mec, il veut rien de sérieux. Ça va de soi. Continuons. Je suis une femme, j'aime pas mendier l'attention d'un homme et j'aime pas faire la meuf en sang. En gros, faire la forceuse, et je peux pas lui dire grand-chose, c'est pas mon mari. Après, je me dis, il travaille, et avec la fatigue du travail, il doit avoir la flemme de parler. Absolument pas. Là, t'es en train de te trouver des excuses, ma chérie, pour te faire du bien. Je vais te dire une chose, t'es ma crème, t'es comme ma petite sœur. Lâche l'affaire, y a rien de bon là-dedans. Lâche l'affaire, y a rien de bon. Si toi, tu as le temps et que t'as pas la flemme, pourquoi lui, il aurait la flemme?
Il n'a pas la flemme de faire une partie de boob avec toi, mais il va avoir la flemme de te parler. Un petit vocal, un petit message. C'est juste qu'avec toi, il a obtenu ce qu'il veut, donc il va aller gratter notre meuf pour obtenir ce qu'il veut à côté. C'est tout. Ça me fait de la peine, hein. Parce que je pensais que tu savais à quoi t'attendre, en fait, quand t'as pris cette décision de coucher avec lui. Là, en ce moment, je fais la meuf qui ne le calcule pas pour voir, pour que ça soit à lui de venir vers moi, et pas à chaque fois l'inverse. À savoir que je suis une femme qui veut me marier avec un Algérien ou rien. Et avoir des enfants, bien évidemment. T'es jeune, hein, ma chérie, t'as quoi? T'as 22 ans, t'es jeune, calme-toi, hein. Tu devrais pas aller voir les mecs la nuit, tu devrais pas aller à l'hôtel. Si t'as envie de te marier, si tu veux rencontrer un homme avec qui t'as l'intention de te marier, va pas coucher comme ça. Ça envoie pas le bon signal. Va pas à l'hôtel, hôtel propre, hôtel bien, non. C'est quoi là? T'allais dans un Ibis Budget, on adore ou pas? C'est ma phobie. Donc, il me plaît, c'est un homme bien, et je le sais, mais je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il me faut une roue de secours? Ma chérie, bien sûr, ça va de soi. Il t'en faut une, voire même deux. Sauf que j'aurais l'impression de trahir sa confiance. Quelle confiance? Le mec, il te parle de ce boob, il t'appelle pas, il te calcule pas. La confiance de quoi? La confiance, elle est rompue. Il n'y a jamais eu de confiance, là. Je suis une femme loyale, c'est comme une sorte de fidélité. Il parle pas des filles. Ouais, mais t'es naïve, hein. T'es naïve de ouf. En fait, t'es trop naïve, ma chérie, je te dis la vérité, tu me fais de la peine. Tu penses qu'il parle pas des filles? T'es sérieuse dans ton délire? Elle m'a envoyé des photos, attendez, on va voir. Il parle pas des filles ni voir, et il a intérêt et pareil de mon côté, car c'est donnant-donnant, on se partage pas. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Linda, de tes conseils de qualité, de ton avis. C'était tout, désolée d'avoir fait un long pavé. Non, ça va, je te dis la vérité, c'était court. J'ai fait du mieux que je pouvais, passe une excellente soirée, journée, j'espère que tu pourras m'aider. PS, voici quelques photos de moi et vidéos. On adore, elle m'a carrément envoyé des vidéos. Je pense que je vais enlever le son alors. Waouh, elle est trop belle. Oh, machallah, c'est une beauté. Je vous dis la vérité, la meuf, c'est une beauté. Et quand je vous dis beauté, c'est beauté naturelle kabyle. Hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Elle est vraiment belle. Là, elle m'a envoyé une vidéo, on va essayer de l'ouvrir. On adore. Mais là, ma chérie, je te dis la vérité, tu te fais tourner en bourrique par ce mec. À mon avis, il veut rien de sérieux avec toi. Là, t'es en train de perdre ton temps. Hein. Là, on en a encore une, tant qu'à faire, de 21 ans aussi, qui veut des conseils. Ma chérie, passe à autre chose, je te dis la vérité, arrête de le calculer. Ne le calcule plus, c'est très bas de gamme. Le mec, il couche avec toi et après, il te donne pas de nouvelles? C'est quoi ça? Ouais, mais il travaille, alors des fois, il a la flemme. La flemme de quoi? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas la flemme, je te dis la vérité. T'as regardé le reportage sur Beckham? Le mec, il court derrière un ballon pendant 90 minutes. Et après, il faisait des 400 km pour aller voir Victoria, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Quand on veut, on peut, il veut pas. C'est tout, point. Je suis vraiment désolée de te la prendre. Mais crème d'amour, du coup, elle, c'est la crème numéro 1. Maintenant, on va passer à la crème numéro 2. Je suis un peu rude, mais comme j'ai beaucoup d'analyse de situation, on va passer vite fait à quelqu'un d'autre. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de t'envoyer ce mail. Je te puis depuis ta story time sur ta grossesse. Alors, j'aimerais avoir ton avis. J'ai 21 ans et je n'ai jamais été en couple. Pas de flirt, je n'ai rien fait. C'est marrant, ça me fait penser à une crème qui me dit Linda. Quand j'écoute les mails des crèmes qui me disent Linda, j'ai peur, ça fait 18 ans, j'ai pas eu de mec. Linda, j'ai 21 ans, j'ai jamais eu de mec. Et elle a 36 ans, elle a jamais eu de mec. Et en fait, à votre âge, ça l'intéressait même pas. Elle est très carriériste, c'est une femme qui est brillante, intelligente. Si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Oui, elle va m'envoyer un mail. Linda, je sais pas si c'est de moi que je parlais. Oui, c'est de toi que je parle, ma chérie. C'est de toi que je parle et de ton premier cheveu blanc. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc bon, on va voir aussi, hein. On va continuer. C'est juste pour vous dire que 21 ans, c'est jeune. Vous savez, des fois, vous enviez les meufs qui, à 20 ans, elles ont eu 3 copains, vous les écoutez parler. Ouais, alors je l'ai daté, machin, et j'en ai un autre. Et mon ex, et mon deuxième. C'était bas de gamme, en fait. Je te jure. C'est quoi que t'as le somme de pas t'être fait prendre pour une imbécile? Donc, je n'ai jamais été en couple, pas de flirt, je n'ai rien fait. En soi... je ne me mets pas la pression car je suis jeune et plein d'ambition. Je suis étudiante, j'ai un travail, mais il est vrai que j'aimerais avoir un compagnon de vie avec qui partager des choses, avoir une épaule sur qui se reposer par la suite, fonder une famille, etc. Enfin, vivre une belle histoire d'amour. Je te le souhaite, ma crème. Est-ce que tu as pensé simplement aussi de rencontres? Est-ce que tu te crées aussi? Est-ce que tu as une vie sociale? Est-ce que tu sors? Je sais qu'à l'université, on peut avoir des copines et des copains aussi, garçons, enfin des collègues voilà, qui sont dans la même amphi que nous, etc. Mais si je me mets en couple, c'est pour du sérieux, sur le chemin du mariage et faire des choses bien. Seulement, si je sens que c'est la bonne personne, en apprenant à bien la connaître, poser des bonnes questions, car l'amour ne suffit pas et qu'il soit dans mes critères. Toi, ça se voit que tu es une crème de qualité qui regarde les vidéos.
Je suis assez dure et méfiante envers les garçons. Je précise que je n'ai jamais grandi avec mon père. Il m'appelle tous les 3 mois et encore. J'ai envie de te dire, au moins il t'appelle de temps en temps, il t'a pas oublié, hein, parce qu'il y en a, MDR, c'est vraiment des bastards. Mais j'ai l'impression que cela devient de plus en plus compliqué de trouver des garçons bien. Soit ils font semblant d'attendre le mariage et ils essayent de te manipuler. Ouais, mais tu dis ça, mais t'as jamais eu de relation. C'est ce que tu observes. Fais attention, tu n'es pas tout le monde. Les filles qui se font manipuler, c'est qu'elles ont voulu être manipulées. Ou qu'elles ne sont pas... Je vais pas dire ça, mes crèmes d'amour. Il y a des mecs, c'est des manipulateurs, ils jouent très bien leur jeu, c'est des mythomanes. Mais il y en a, elles avaient des red flags. Au début, elles se sont dit, bon, pourquoi pas. C'est bas de gamme, mais je me lance. Voilà, c'est mieux que rien. Et finalement, après, vous tombez amoureuse. Dès le début, quand vous voyez que c'est bas de gamme, ne perdez pas votre temps. Donc, ils essaient de te manipuler, soit c'est les gays refoulés qui ont un passé difficile, soit ils ne sont pas prêts. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gays refoulés, maghrébins notamment, qui ne veulent pas s'accorder et accepter leur sexualité. Ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas voir les choses en face, ils ne sont pas intéressés par les femmes. Ils vous rendent chèvre, ceux-là. Ils vous rendent chèvre. C'est des psychopathes. Je vous dis la vérité. Les gays refoulés, généralement, c'est des psychopathes. Ils font vraiment des dégâts. Hein. Continuons. Ils font semblant d'attendre le mariage. Et aussi, j'ai un entourage très féminin. Cela n'aide pas forcément. Ouais, mais en fait, quand tu veux rencontrer un homme, je l'ai dit, il faut absolument, la vie sociale, c'est important. Il faut sortir, il faut être souriante. Voilà. Et puis, essayer aussi les sites de rencontres, mine de rien. Hein, parce que moi, j'ai beaucoup de crèmes. Certaines, elles n'aiment pas les sites de rencontres. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Là-bas, au moins, tu sais que tu as que des gens qui veulent rencontrer d'autres personnes. Bien sûr que tu as 70% de psychopathes, de mecs en couple, de mythomanes et tout, mais tu as quand même 30% de personnes qui ont un fort potentiel. Donc, il faut se jeter un petit peu. T'as pas les codes. Voilà, prends ça un petit peu comme une évaluation, un petit test, un petit stage. Va faire un stage, ma chérie, sur Musematch. Je t'envoie quelques photos de moi pour une petite analyse. On aime beaucoup MDR. Prends soin de toi, qu'Allah te bénisse. Ne dis pas mon prénom. Ça marche. Elle est très belle, elle est très naturelle, elle est grande, ça se voit que c'est une femme raffinée. Non, mais toi, tu n'auras absolument pas de problème pour trouver quelqu'un. Je pense que tu devrais te prévoir peut-être des vacances. Hein. Je vous ai dit, la dernière fois, je suis partie à l'Orée des Mars. Mes crèmes, toutes les célibataires partent à l'Orée des Mars. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que des boîtes, c'est festif. C'est festif, mais vous allez rencontrer de tout, des mecs qui viennent de partout. Et c'est pas parce que c'est festif que c'est pas sérieux. Déjà, juste rencontrer des mecs, apprendre un peu à séduire et tout. Fais attention, avance les yeux ouverts, la chenille fermée. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. Mais voilà, histoire de se faire séduire, d'apprendre, de connaître un peu, de se familiariser avec son potentiel de séduction. Je pense que c'est pas mal. Les sites de rencontres aussi, c'est bien. Ne dites pas aux hommes, ouais, moi je suis une fille sérieuse et je veux, j'en ai parlé là sur TikTok. N'oubliez pas, mes crèmes d'amour, de me rejoindre sur TikTok. Je vous en ai parlé. N'oubliez pas, bien sûr, de ne pas dire aux hommes, oui, moi je cherche le mariage, je veux quelque chose de sérieux et tout ça. Ça, je vous le dis sur TikTok, mes crèmes. Donc, suivez-moi sur TikTok, le lien est en barre d'informations. Il ne faut absolument pas faire ça, c'est juste qu'il faut avoir un comportement de fille stable, de fille voilà, qui se respecte, de ne pas accepter des dates louches, de ne pas accepter de faire des kilomètres et des kilomètres pour un homme. C'est à eux de se déplacer et pas à vous. Bien sûr qu'on peut faire des concessions, mais normalement quand un homme est motivé, si tu veux réellement un homme comme on dit, hein, les hommes, il va falloir prendre ton temps. T'as 21 ans, ça urge pas. Moi, je dis toujours que notre meilleure amie, les filles, c'est quoi? C'est notre argent. Quand on est brillante, quand on a une voiture, quand on a un travail. Les hommes sont de plus en plus regardants aussi là-dessus. Ils veulent des femmes qui ont une situation. Hein. Ça, j'en ai parlé, mes crèmes. Pourquoi? Parce que la vie est difficile. Et maintenant, avant, c'était ouais, moi, je veux une femme, je veux qu'elle reste à la maison. Moi, je vais travailler et tout. C'est génial si vous voulez ça. Mais quand même, maintenant, la vie est dure. Et au début, ils veulent quelqu'un pour s'entraider, pour avoir une bonne qualité de vie. Les deux couples, voilà, les deux personnes travaillent et puis on s'aide, quoi. Donc au début, quand ils rencontrent, ah maman, j'ai rencontré quelqu'un, elle a quel âge, elle habite où, elle a le permis, elle a un travail, ah bon, elle fait quoi dans la vie, elle travaille pas, elle fait rien de sa vie, mon chéri, mets-toi pas avec une cassos. Tu vois le truc? Donc moi je pense que t'es bien parti. Je te dis juste que peut-être tu devrais, comme t'as un peu des craintes, tu devrais te familiariser avec les codes de la séduction. Pourquoi ne pas commencer sur un site de rencontre? Les vacances aussi, c'est quand même assez propice. Sortir avec les copines,
Pas un groupe de 6 ou de 7, vous faites peur. Je vous dis la vérité, vous êtes là en train de rigoler. À part si un groupe de mecs qui sont 5 ou 7 aussi, pareil, c'est cool. Mais voilà, s'il y a 2 mecs qui sont sympas, avec un groupe de filles de 6, 7 qui sont là à rigoler, on voit toutes vos dents, on peut même les compter tellement que vous rigolez fort, on n'adore pas du tout, tu vois. Maintenant, il faut marcher doucement. Quand un homme te regarde, il faut le regarder aussi quand il t'intéresse. Il faut sourire. Parce qu'il y a certaines femmes, elles veulent rencontrer quelqu'un, mais elles marchent vite dans la rue. Quand un homme les regarde, elles ont honte, alors elles ne veulent pas. Voilà, tout ça, ça montre des mauvais signaux aussi. J'ai fait des vidéos là-dessus, mes crèmes. D'accord ? En tout cas, vous êtes mignonnes toutes les deux. Je vous dis juste une chose, c'est que les filles là, qui n'ont pas le droit de sortir en boîte, qui ne font pas beaucoup de rencontres, et qui sont là à se demander si elles ne sont pas normales, parce que des copines, que ce soit dans les transports en commun ou quelques copines, disent « Ouais, mais moi j'ai un ex, j'ai 2 ex, j'ai 3 ex. » Bon, franchement, il n'y a rien à envier là-dedans. Je vous dis la vérité. Moi-même, je vous dis la vérité, il n'y a rien à envier là-dedans. Combien de soirées je suis sortie en boîte et je me suis fait chier, je me suis ennuyée. Et franchement, vous êtes mieux dans votre lit, sur Netflix, à regarder un bon truc, avec une petite gourmandise sympathique, que d'aller vous faire humilier par un mec qui va vous payer un coca, et il aura l'impression qu'il a payé le droit que vous lui taillez une flûte derrière sa Clio 3. N'enviez pas les meufs qui sortent, je vous dis la vérité. Vous êtes là sur les snaps, vous voyez de la musique, ah ah ah. Après, je vous dis, quand elles éteignent le téléphone, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon du tout. Tout le monde essaie de gérer tout le monde, c'est tout. Point. Après, peut-être que j'extrapole un petit peu, effectivement, tout le monde n'est pas comme ça. Tout sera dans le comportement, en fait. Je pense que tu es une fille bien, chaque chose en son temps. Là, maintenant, je pense que ça t'intéressait pas, tu étais focus sur tes études. Maintenant, tu dis que tu aimerais bien fonder une famille. Ouais, c'est bien, tu as le bon âge, en tout cas, pour commencer à penser à ça. Pourquoi ne pas t'inscrire sur un site de rencontre? Peut-être que tu n'as pas envie de mettre ta photo, je sais pas. Dans ce cas-là, tu peux cacher un petit peu ton visage. Mettre ta photo et mettre un truc comme ça un peu sur ton visage. Une photo qu'il n'y a pas sur tes réseaux sociaux, comme ça au moins personne ne sait que c'est toi. Voilà. Et puis après tu verras au feeling, tu enverras ta photo au quart par quart quand tu n'as pas un Snap ou un Instagram et quand tu as le numéro de téléphone de la personne. D'accord ? Et après vous avez assez normalement de vidéos sur ma chaîne pour vous rendre compte de quels profils sont intéressants et ceux qui ne sont pas intéressants. Les personnes qui sont motivées à vous voir, qui vous proposent des déjeuners, qui vous proposent un goûter, pas qui vont vous proposer un ciné. Ça sert à quoi d'aller dater un mec au ciné? On n'entend rien, comment tu veux apprendre à le connaître? Le mec, il est dans le noir, il va croire qu'il va te mettre la main sur la cuisse, après il va te plotter les bzaises, et c'est quoi la suite? Il va dire, tu viens chez moi, t'inquiète pas, je vais pas te toucher, je dormirai sur le canapé. Après, il va te faire des bisous dans le cou, ça va monter jusqu'aux oreilles, il va avoir des palpitations, et hop, tu vas dire, mais why not, il a l'air gentil. C'est pas parce que toi t'es gentil que le monde est gentil, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Faites attention à vous les crèmes. En tout cas, moi j'espère que voilà, je vous aurai un peu mis les idées au clair. Chaque chose en son temps. Voilà, les bonnes choses prennent du temps, mes crèmes. Ne soyez pas trop impatientes. La patience est une vertu. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'estime, donnez-vous une ligne de conduite. Il y a des choses qui sont inacceptables, n'acceptez pas tout. C'est bien de négocier, c'est bien voilà, d'être un peu flexible, mais tout de même, il y a certaines choses que vous ne devriez pas accepter. Vous comprenez? En tout cas, moi je compte sur les crèmes de la crème aussi pour vous orienter, pour vous aiguiller en commentaire, pour vous partager leurs témoignages. Moi je sais qu'il y avait... Quand j'étais petite, j'avais pas le droit de sortir, donc je voyais tout le temps les copines qui avaient des copains. Tout se passait très bien, enfin, tu vois, je les enviais, je me disais, moi, je n'ai jamais eu ça. Vous avez vu mes crèmes d'amour, les couples au lycée, les couples au collège, même et tout, t'es là, t'as envie, tu te dis, pourquoi moi, je suis pas aimée, je mérite pas d'être aimée, c'est pas ça, tout ça, c'est bas de gamme. Ou pas? Dites-vous que c'est bas de gamme, mes crèmes d'amour. En tout cas, ça vous correspond pas. Moi, je vous embrasse. J'espère que vous m'avez laissé une pomme. Je vous embrasse. Du coup, je suis désolée, la vidéo, elle a été courte. J'ai pris 2 personnes et j'ai un peu mal à la tête. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais aller boire de l'eau. Je vais aller m'hydrater. Je tourne cette vidéo, c'est encore le ramadan. Donc, voilà, je vais aller boire. Parce que le matin, quoi que si, ce matin, je vais vous mentir. Le matin, je mange pas, j'ai dit. J'ai arrêté les abdos parce que vous m'avez dit que je savais pas très bien les faire. Vous m'avez dit de faire du gainage, mais je crois que le seul gainage que je vais faire, je vais aller m'acheter une gaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, hein. Je vais aller boire. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis fait 2 tartines avec les pains. T'as vu les pains toastés briochés ronds, là, comme ça? J'adore. Avec du beurre et de la confiture. Est-ce que je me fais un café ou non? Mais les crèmes, est-ce que vous savez où on peut voir tous les épisodes des Royal Housewives de Cheshire? Vous savez ou pas? Parce que sur M6 Replay, il n'y a que 7... Non, il n'y a que le 6, saison 6, saison 7 et saison 8. C'est où que je peux voir l'intégralité? Vous savez ou pas?
C'est sur Prime. J'avais enlevé Prime parce que je regardais plus. Je trouve qu'ils ont tous un peu augmenté. Netflix, Prime, Disney, du coup, j'ai enlevé aussi, je boycottais. Voilà, en plus, j'ai été déçue. J'avais pris pour les Kardashians. Franchement, j'ai été déçue. C'est de pire en pire. C'est trop scénarisé pour moi. Ils disent c'est un documentaire de zeb, et je vous dis la vérité. Bref, moi, je vous laisse. Peut-être que je vous ferai un chat make-up demain, tiens. On adore ou pas? Bien sûr que oui. On pourrait parler d'actualité un petit peu de tout ce qui se passe. J'aime pas trop regarder les infos et tout, mais en ce moment, je trouve qu'il se passe. Je crois que mon mari, il est en train de casser un verre. On adore ou pas? Je fais que ça, acheter des verres, des verres, des verres. Je crois que je vais quand même aller chez Demain Action. J'ai toujours pas d'imprimante. Il faudrait que je m'en achète une. À chaque fois, je le dis, mais je le fais pas. Parce que j'ai plein de trucs à imprimer. Bref, je vous laisse. Je vais pas vous parler comme si je parlais à mon bloc-notes. Hein. On adore ou pas quand même, je vous respecte. Mes crèmes, je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram entre deux vidéos. C'est vrai que je suis un petit peu moins présente sur Insta en ce moment, je vous dis la vérité. Mais j'ai rien à raconter de spécial. Je raconte déjà assez dans chaque vidéo par jour. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous du coup demain. Pour celles qui se demandent d'où vient mon pull, il vient de chez Chine. Allez voir les anciens hauls. J'ai une nouvelle routine capillaire aussi, j'adore. Ça commence à faire mes racines, mes crèmes d'amour. Ça fait bas de gamme mes racines ou pas? Parce que les mèches, je comptais les refaire du coup en Espagne. C'est moins cher, j'ai pas envie de payer des mèches de 100 balles en France. Ça, sachant qu'on me les a bien fait en Espagne et que j'ai pas envie de me... Tu vois, les meufs qui font des mèches tous les 3-4 mois ou même tous les mois, ça abîme les cheveux. Là, moi, mes cheveux, ils sont sains, ils sont magnifiques. Dites-moi, chérie, mes crèmes. Du coup, dites-moi si juste ça fait louche les racines. J'hésite, des fois, j'ai envie de refaire marron. Mais en même temps, je trouve que les petites mèches miel, comme ça illumine un petit peu mon regard. Ça change un petit peu, sachant que j'ai eu les cheveux noirs et marrons pendant longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas, mes cheveux ils ont pas trop reçu. J'en prends pas mal soin. Je vous ferai une routine capillaire d'ailleurs dans pas longtemps. Ils sont trop bons mes crèmes, j'adore. Vous savez les shampoings, c'est le shampoing de la gamme d'Essange comme ça. Ils sentent, t'as vu comme les shampoings professionnels quand tu sors du coiffeur et que t'as l'impression d'avoir un parfum. Ils sentent, vous savez, ils sentent quoi? Ils sentent le parfum Kenzo. Flower de Kenzo, j'adore. J'aime trop mes crèmes d'amour quand on a les cheveux propres, dites la vérité, on est au max. Bref, je vous laisse, je vais aller me faire un soin des pieds, d'ailleurs. Je vous ai dit qu'ils étaient secs et tout, donc j'ai fait un exfoliant, je fais des soins des pieds. Mais là, je vais bien traiter comme je pars en vacances, il faut que j'ai les pieds on fleek. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, ma crème, je te laisse, je vais faire ma miniature, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous, hobby.